GM, ici Tony, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vidéo tranquillou, début de semaine. Surtout qu'on s'est fait arracher cette nuit. Il fait chaud, j'en peux plus. Si t'es pas abonné, abonne-toi, ça me fait plaisir. Et tu rejoins mon Telegram. Si c'est pas fait, aujourd'hui on va faire un tour sur le marché, on va voir un petit peu ce qui se passe. Parce que honnêtement, on se fait chier, mais il faut faire du contenu, vous montrer un petit peu ce qui se passe, etc. pour les gens qui n'ont pas le temps de regarder les charts. Donc, c'est parti. Le marché crypto, catastrophique aujourd'hui. Franchement, aujourd'hui, même pas besoin d'en parler. On est rouge. C'est rouge aujourd'hui. C'est rouge. Fraise, framboise, myrtille, cerise, intérieur de pastèque. Ce que tu veux, c'est rouge. Aujourd'hui, Bitcoin s'est mangé une tarte 2,19%. ETH, moins 5%. BNB, moins 2%. Solana, moins 6%. TRX, moins 1%. Mais si on regarde la charte du Bitcoin, je suis sous Monix d'ailleurs. Si jamais tu veux trade sous Monix, sur le lien en description, un commentaire épinglé, je trade dessus. Je vais même envoyer un petit trade en live parce que ça me fait plaisir. On va se mettre en petit levier 50 sur Bitcoin avec 1000 $. Hop là, et on va attendre, voir un petit peu. Je pense même envoyer un petit trade sur Solana aussi, tant qu'on y est. Parce que je pense qu'on a potentiellement bottom. Après, potentiellement bottom, on va se mettre du coup en x25 sur Sol. Hop. Pour le SL, je pense que je vais le mettre ici à 179. Hop là, SL 179. Et je vais du coup long. Et pour BTC, je vais mettre le SL aussi aux alentours de 114 500. 114 500 ici. 114 500. Hop là. Et je vais mettre du coup SL. Ça me fera moins 50%. Au moins. C'est bon. Du coup, comme vous l'avez vu, on a franchement une nuit de merde. Une nuit de merde. On s'est mangé pratiquement moins 3% dans la nuit. Je pensais qu'on allait grimper, etc. Mais si on se met dans l'histoire des transactions, vous avez vu que je me suis fait arracher cette nuit. Moins 32, moins 121, moins 80, moins 180, moins 50, moins 200, moins 300, moins 100, moins 70, moins 300. Bref, je me suis fait arracher cette nuit. Cette nuit, c'était une catastrophe. Si on regarde rapidement l'actu crypto, on a Sailor Stratégie qui continue à acheter du Bitcoin. 430 Bitcoin, soit 50 millions de $. Le gars, que ça monte ou que ça descende, il en a rien à foutre, en sachant que si on regarde ensemble sur Arkham Intelligence, qui est un site qui vous permettra de traquer tous les portefeuilles crypto en général, et qu'on tape du coup stratégie, vous allez voir que c'est assez intéressant parce que le mec a 53 milliards, presque 54 milliards de dollars de Bitcoin et la charte, elle est effrayante. Regardez la charte, c'est effrayant. Franchement, c'est effrayant. Ils ont 466 000 Bitcoins en sachant aussi qu'ils ont 100 000 Bitcoins sur le custody de Fidelity qui est du coup ici où du coup dans ce custody là on a 300 000 Bitcoins dont les 100 000 de MicroStrategy. Donc on divise ici par 4. Ça fait à peu près 10, 13 milliards de dollars. Donc, ils ont en tout, grosso modo, 70 milliards de dollars de Bitcoin pour le moment. Donc, c'est plutôt sympathique. On a aussi les pays qui commencent petit à petit à pouvoir convertir les cryptos en bahts. Sawadee-khap. Pour ceux qui sont partis en Thaïlande. Bref, c'est cool parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis déjà allé en Thaïlande. Hein, regardez. Je suis foutu. Et en fait, les banques là-bas, vous allez vous faire bouffer par les frais. Si vous n'avez pas une banque taille, vous allez vous faire ruiner. Donc, le fait de pouvoir changer votre crypto en bahts, vous allez pouvoir sortir de l'endroit et dire Kopkun Cap. Bref, c'est plutôt cool. Du coup, la Thaïlande qui lance le programme pour changer la crypto en bahts. 100 millions de longues crypto qui ont été liquidées hier. Enfin, du coup, cette nuit, en une heure, c'est énorme. Mais on a aussi Metaplanet qui continue à acheter du Bitcoin, 775 Bitcoin, soit 90 millions de dollars. Est-ce qu'ils ont un compte? Oui, ils ont un compte sur Arkham. Ils ont 15 000 Bitcoins, soit 1,7 milliard de dollars. Alors, c'est léger comparé à MicroStrategy, mais c'est toujours aussi puissant. Si on regarde du coup l'ensemble des cryptos, franchement, ces dernières heures, on commence à reprendre un peu de vert. Il en faut, c'est nécessaire. Par contre, si on se met en 24 heures, regardez, c'est plutôt rouge. Et dans tous les cas, on le voit sur Coin360 ici, que la plupart c'est rouge et que c'est plutôt moche. Mais moi, ce qui m'arrange le plus, c'est que si on regarde tous ensemble la BTCD, la BTCD se maintient plutôt bien. Honnêtement, la BTCD se maintient plutôt bien. Si on se met ici en 4 heures, ben regardez, on a ici
comme une petite résistance de dominance, ici, là, hop, qui était, et si vous regardez, c'est encore plus impressionnant parce que ici, là, en fait, ça fait maintenant 3, ça fait 5 jours qu'on n'est pas passé au-dessus de ce niveau-là. Et en général, c'est bon signe et ça montre que potentiellement on va repartir à la baisse. Si on regarde tous ensemble le Total 3, rapidement voir un petit peu ce qui se passe. Le Total 3 se porte plutôt pas mal. Alors, je suis pas trader, bien évidemment, mais potentiellement, ici, on est en train de rentrer dans un petit triangle qui est du coup un triangle bullish. Donc, hop, là, tac, hop, et là, potentiellement, on pète à la hausse et ce serait plutôt cool. Parce qu'il faut vraiment, sachant que j'ai reçu la notif actuellement là sur mon téléphone, que le BTC est passé au-dessus des 116 000. Où en sont mes positions? C'est plutôt cool, les gars. 150 balles de profit en pleine vidéo. Que demander de plus? Franchement, que demander de plus? On a aussi pas mal d'actu à propos de Eric Trump qui encore ouvre sa bouche. Les gars, c'est un Jeep, faut racheter. On le sait. Quand il y a un Jeep, faut racheter. Dans tous les cas, si tu n'achètes pas, tu es bête. Parce que tout est en train de se chauffer en ce moment. On est en train vraiment de voir un petit peu la lumière de l'euphorie qui commence petit à petit à s'agiter. Et c'est cool. C'est plutôt cool parce qu'il en faut. Et les dumps, comme on a connu cette nuit, sont un petit peu les dumps qui vont faire capituler les personnes qui ont un petit peu peur et qui vont penser que c'est le début du bear market en sachant que non. On le sait et je peux même vous le remontrer d'ailleurs. Excusez-moi. Bitcoin Returns Monthly. Vous allez voir que selon les mois, alors ça m'arrive souvent de le montrer en vidéo, mais vous allez voir, je vais le remontrer parce que ça aide pas mal. En général, les Q3, c'est plutôt vert, on va dire, en Bitcoin. En ETH aussi, c'est plutôt vert. Mais le plus intéressant, c'est de vous montrer que, en général, le août, ici, ben, c'est plutôt rouge parce que c'est les vacances, etc. Les gens n'ont pas forcément la tête dans les charts. Et encore, moins 0,42, c'est OK. C'est OK parce que on a connu des mois à moins 17% en février, ici, moins 2% en mars. En fait, c'est seulement le troisième mois de rouge dans l'année. OK? Et on a eu des années où il y a eu beaucoup plus de mois de rouge, comme par exemple en 2022, moins 16, moins 17, moins 15, moins 33, moins 37, pardon, moins 13, moins 3, moins 16, moins 3. Et là, en fait, c'est le troisième mois en 8 mois où on mange du rouge. OK? Et la dernière fois où ça a été le cas, et là encore, c'est 4 mois, ça a été en 2020, donc l'année avant le bull run, où du coup, début 2021, tout a commencé à péter. C'est en quelque sorte le mois où on a eu, disons, un petit peu de rouge. Parce que là, 2020, on a eu 4 mois de rouge. 2019, c'était aussi 6 mois. 2018, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mois. En 2017, on a eu 3 mois. Et là, regardez, 2016, encore une fois, on a 4 mois de rouge. En sachant que 2016, vous savez très bien ce qui s'est passé. Donc, potentiellement, le fait d'avoir connu 4 mois de rouge en 2020, puis le fameux bull run en 2021, où on a connu du coup le début de l'année une euphorie pas possible, et à la fin de l'année aussi une euphorie pas possible. Là, potentiellement, le fait de voir 4 mois de rouge en 2025 pourrait annoncer un début d'année 2026 extrêmement vert, ou même, pourquoi pas, les 4 prochains mois, parce qu'on le sait en général que en fin d'année, ça s'agite, et on peut le voir sur toutes les années. 2024, plus 10%, plus 37%. 2023, plus 28, plus 8, plus 12. En 2020, plus 27, plus 42, plus 46. En 2017, plus 47, plus 53, plus 38. Et je peux continuer comme ça avec toutes les années pratiquement. Ok? Donc, ce qui se passe pour le moment, c'était prévisible et c'est franchement normal. On a un mois d'août plutôt catastrophique. Franchement, plutôt catastrophique. C'est pas catastrophique, c'est plutôt catastrophique. Parce qu'il faudrait quand même avoir un mois de août plutôt tranquille, les vacances et les charts qui descendent un petit peu, faire un petit peu capituler les mains en papier pour qu'ils se barrent et que les institutions puissent recharger leur bague pour par la suite faire péter les taux d'intérêt parce que c'est leur intérêt de faire péter les taux d'intérêt pour que du coup l'économie soit meilleure et qu'eux puissent recharger les bagues et surtout gratter du profit parce qu'ils sont là pour faire de l'argent. Et il faut faire de l'argent. En calendrier, franchement, calendrier plutôt cool en sachant qu'on a le FOMC minutes. Je sais plus c'est quand, c'est cette semaine, je crois. Alors, je suis pas trop familier avec investing, mais on a le FOMC minutes cette semaine. Il est où, il est où, il est où, il est où? Voilà. Ici, discours de Bowman, FOMC. On va regarder vite fait FOMC. Ben, c'est celui-là, du coup, non, c'est pas celui-là.
FOMC minutes. Ok, donc c'est quand? C'est mercredi. C'est dans 2 jours. Dans 2 jours, on a le FOMC minutes. Et il faudra vraiment faire attention parce que c'est souvent dans ces speeches où, ben, en soi, on peut voir s'il va annoncer quelque chose de cool ou pas. Et c'est souvent très volatile. Donc, on a une semaine assez volatile. On a pas mal de stats avec les IPC. On a le discours FOMC. On a aussi tout ce qui est chômage, etc. On a construction. Enfin bref, on a pas mal de choses. Tout ce qui est industrie, etc. Qui pourraient laisser penser que, enfin, du moins, lorsque les stats vont tomber, voir si l'économie porte bien ou moins bien. Et potentiellement donner une direction sur la coupe d'intérêt ou non. Je pense que les taux d'intérêt seront coupés en septembre. Est-ce que les taux d'intérêt, je pense vraiment que taux d'intérêt, ça va être coupé en septembre. Chance, septembre, est-ce qu'il y a les stats ou pas? Il n'y aura pas de coupure, j'ai pas envie de me prendre la tête. Il y a beaucoup de stats, de médias qui disent comme quoi ça va couper des taux d'intérêt en septembre. J'ai pas forcément le site exact qui montre les chances, etc. S'ils vont couper les taux d'intérêt, je ne l'ai pas du tout. Si jamais tu as le site, fais-le moi savoir en commentaire. Je ne le sais pas, je ne connais pas du tout. Mais il y a un site qui dit comme quoi il y a 90% de chances que Powell coupe les taux d'intérêt en septembre. Mais vu qu'il y a le FOMC minutes, c'est là où ça risque d'être plutôt volatile. Il a nous montré plus 177. Donc, il va falloir faire très attention cette semaine avec du coup tout ce qu'on a, que ce soit FOMC minutes, tout ce qui est comme on l'a vu, les constructions, le chômage, etc. Bref, c'est là où on pourrait voir du coup la direction qu'on pourrait prendre pendant le mois de septembre. Mais je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, etc., le mois de septembre risque d'être plutôt vert et potentiellement attaquer un bull run bref, je peux parler français, comme il faut. Donc, pour le moment, tout se porte plutôt pas mal. Les mêmes sont en train de péter aussi en ce moment et c'est plutôt cool. Quand on voit en weekly ce qui se passe, ben, on a pris pas mal de recul sur les mêmes parce que cette nuit, on a crash. Mais, je vais vous montrer rapidement la charte de Nobody, de Fog. Et je suis rentré sur un nouveau meme coin d'ailleurs. Si ça vous intéresse, je vais vous le montrer. Nobody nous a fait une belle perf ces derniers temps. Regardez. Nobody, entre le 1er août et le 13 août, nous a fait quand même une très belle montée. Ok. Et là, on a comme l'impression qu'apparemment, on est bottom. Ok. Alors, hop là. Ici, moi, ce qui serait cool, c'est potentiellement redescendre dans ces niveaux ici. Pourquoi? Parce qu'on avait bottom ici, on a bottom ici. Ce serait cool de bottom ici. Donc, je pense que si Nobody redescend aux alentours des 30 millions de market cap, je vais recharger. Fog, pour le moment aussi, se porte plutôt pas mal. Fog ne mange pas non plus des grosses bougies, je vais pas m'en sortir, des grosses bougies rouges. Mais si on regarde rapidement, ici, ben, Fog, honnêtement, alors je sais faire de l'analyse sur du même coin, c'est de la merde. Mais pour le moment, ça se porte plutôt pas mal. Et j'ai comme une impression que ce qui se passe ici, c'est ce qui s'est passé ici. Donc potentiellement, après voilà, bien évidemment, ça reste la spéculation. Ok, donc on fait attention. Et le troisième même coin dans lequel je suis rentré actuellement parce que il y a une communauté de fous. Vraiment une communauté de fous, les gars. C'est Salary. Salary, 10 millions de market cap, 400 000 de volume. C'est pas énorme, mais je pense que c'est un bon petit pari. En sachant que Pump Fun ont fait pas mal de communication au sujet des mêmes coins sur Pump. Et qu'on a les wallets de Pump Fun, etc., qui ont acheté du Salary, comme d'autres crypto-monnaies, que ce soit du Fog, etc. Ils vont acheter du Fog, en sachant que Growwood est assez proche de l'équipe de Pump Fun. Ok. Donc, pour le moment, on se fait chier. Pour le moment, c'est pas non plus extraordinaire. On a connu un week-end plutôt ok. Dimanche après-midi, on a Pump. Si on regarde dimanche après-midi ce qui s'est passé, tous ensemble rapidement, aussi que je peux regarder ça vite fait. Hop là. TradingView ici, BTC. Comme à chaque fois, tous les dimanches après-midi, on Pump. Donc, on va se mettre ici en 2h. 17, du coup, c'était 17, 15, 17, c'était ici. Toute la journée, en fait, hier, sur le BTC, en fait, on a pris pratiquement 1% sur le BTC. Et sur la Total 3, on a pris, du coup, on va regarder tous ensemble. Le 17, c'est ici, minuit ici. Donc, hop, minuit 17, 2h du matin, hop là.
Hier, sur le Total 3, on a pris 2% sur l'ensemble des altcoins, etc. C'est pour ça qu'on a eu pas mal de jolis perfs sur les mêmes coins et sur les altcoins. On va regarder rapidement Solana aussi tous ensemble. Solana USD. Solana qui a beaucoup perf aussi hier, plutôt cool. Qui nous a fait une bougie de 187 à 195, soit 4%. On a eu par la suite le dump, parce que oui, c'est de la manipulation. Vous savez très bien comment ça se passe le dimanche. En général, ils font péter et puis par la suite, ils font crash pour liquider un maximum. Hier, comme vous l'avez vu, je vous l'ai montré sur Monix, on s'est fait manger, mais d'ailleurs, mes trades sont en train de passer, c'est plutôt cool. Si toi aussi, tu veux trade sur Monix, tu as tous les liens en description et en commentaire épinglant, sachant que si tu fais un dépôt de 500 à 1000 dollars, entre soit 500, soit 1000 dollars, tu peux rejoindre mon groupe où je balance mes trades, etc. Donc, n'hésite pas. Et franchement, on s'est fait allumer cette nuit, mais c'était prévisible et malheureusement, il faut que ça nettoie pour repartir plus haut. Donc, j'accepte un petit peu le sort qu'on a subi cette nuit et je vois un petit peu ce qui va se passer dans les prochains jours. Moi, ce que je vois, c'est que potentiellement, vu que là, on est dans une espèce de flag un petit peu bizarre, hop là, alors, je sais pas du tout tracer un flag, hop là. Il se pourrait qu'on continue un petit peu à descendre. Si on descend encore sur Solana, je pense pas qu'on irait encore plus bas que 156. Pourquoi? Parce qu'ici, quand même, si on regarde tous ensemble, on a eu un bottom à plusieurs reprises. On a bottom ici, ici, ici. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on break à la hausse? On pull back, on repart à la hausse. Ici, on a retesté, on est reparti à la hausse. Ici, on a eu un équivalent de double top. Donc, hop et hop. Dans tous ceux qui trade et qui ont vu un petit peu ce qui s'est passé en 2 heures, ben, vous aurez pu potentiellement voir le double top et short ici et vous blender en sachant que entre ici, si vous prenez le double top et que vous prenez ici, ben, vous seriez pratiquement à 12% de profit. Bref, pour le moment, ça se porte plutôt pas mal. Sur Solana, franchement, Solana, pour moi, je le vois à 500 dollars pendant le prochain cycle. On est dans un canal, on va dire. On va regarder rapidement le Total 3, on va retourner dessus. Franchement, il n'y a pas de sens. Je m'en fous, il n'y a pas de sens. C'est vraiment vidéo tranquillou. Là, on a comme un semblant de canal, comme vous le voyez. Hop, hop. Donc, est-ce qu'on va remonter ici, break et repartir? Est-ce qu'on va potentiellement redescendre ici, passer en dessous d'un trion ou aller retester cette zone ici? En sachant que, comme je vous l'ai dit, on avait bottom aussi à plusieurs reprises. Ici, une fois et 2 fois, on avait du coup break. Ici, hop, on repart. On revient tester. On a eu du coup le fameux petit double top ici, pareil encore sur Total 3, avant de repartir. Mais je pense qu'on pourrait redescendre dans ces niveaux-là. Donc moi, avant de recharger, j'attends de revenir potentiellement dans ces niveaux ici. Hop là. Tant qu'on ne retourne pas dans ces niveaux ici, je ne recharge pas. Tout simplement. Pourquoi? Parce que je pense qu'on va redescendre dans ces niveaux ici. Et potentiellement, si on break, du coup, ce petit canal ici, hop, celui-là, j'attendrai potentiellement un petit pullback ou un rebond ici, du coup, pour ceux qui ne comprennent pas le terme pullback. Donc, si ça break, j'attendrai potentiellement que ça fasse ça pour me mettre en longue. Ok? Donc, mes trades de Monix, comment ça se passe? Plus 300, plus 261. Je vais ferme. Je prends mon petit profit que j'ai fait en vidéo. C'est plutôt cool. Si cette vidéo tranquillou t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, laisser un like. Tu as vu, cette semaine, il risque d'être assez volatile. Fais attention, abonne-toi, active la cloche, laisse un like, rejoins mon Telegram, inscris-toi sur Monix, c'est important. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony. À plus.